On peut déjà se lever si vous voulez. Donc, comme je le disais, encore bienvenue à tous. Donc, deux familles de nos mariés aujourd'hui, c'est une magnifique journée. Et c'est pour eux, bien sûr, un jour très spécial qui va rester gravé dans leur vie à toujours. Donc, merci à toute la famille, à toutes les familles d'être là, à tous les amis également. On va passer ensemble ce moment de célébration donc, du mariage de Geoffrey et Fanny. Donc, pour commencer, vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez. Les mariés également, vous pouvez vous asseoir. Et on va d'abord, on va commencer avec deux mots. Donc, on va écouter premièrement un mot de la maman de Fanny qui a voulu apporter un mot. Donc, je vais appeler la maman de Fanny, Martine, dès maintenant, pour pouvoir apporter un petit mot. C'est comme... On en va continuer. Vous pouvez le faire, hein? Vous êtes... Non, mais continuez. Ok. Donc on va appeler dans ce cas-là Régent. Donc l'ami des mariés, Régent, à dire un mot. Je vais essayer de ne pas être trop rough avec mon ami, entre une blague. Geoffrey, ça fait 15 ans que je te connais. Tu es le meilleur beau au monde que je connais. Mais quand tu as rencontré Fanny, tu es comme devenu une grosse lumière. Fait que ce que je vous souhaite, parce que vous étiez comme, chaque fois que vous êtes chez nous, vous êtes comme du velcro, toujours comme ensemble. Tout le temps, c'est fou, je vous dis. Je vous souhaite que vous puissiez vous apporter plaisir, bonheur, amour, je dirais soutien aussi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Puis je vous souhaite une longue vie ensemble. Je vous aime. Alors, avant de pouvoir échanger vos vœux, vos alliances, on va également aussi prier pour vous pendant ce moment. Parce que comme la plupart d'entre vous certainement le savent, Geoffrey et Fanny ont souhaité un mariage également
devant Dieu, puisque, comme vous le savez, il y a plusieurs mois maintenant, ils ont fait une expérience personnelle chacun avec Dieu qui a complètement changé leur vie positivement et qui leur a apporté une joie particulière. Et nous savons que bien, même dans une génération et un temps comme on est aujourd'hui en 2022, où peut-être il y a de moins en moins de mariages, ils ont fait ce choix particulier pour 2022 de pouvoir se marier et de pouvoir voilà, fonder un couple durable. Ils croient en le mariage, et ce mariage a été d'abord l'idée de Dieu qui a voulu que l'homme puisse quitter son père et sa mère et ensuite s'attacher à sa femme afin qu'ils deviennent une seule chair. Et aujourd'hui encore, il est possible d'avoir des mariages heureux, et vous aurez un mariage heureux. Et nous savons que même s'il y a des temps difficiles, qu'en appuyant notre mariage sur Dieu et sur la foi, nous pouvons réussir et passer par les plus grandes épreuves, les plus grandes tempêtes, et réussir à tenir ferme. Jésus a dit dans les évangiles, « Toute personne qui entend mes paroles et qui les met en pratique, je comparerai cette personne à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Et toute personne qui entend mes paroles et qui ne les met pas en pratique ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. » Alors nous croyons que lorsqu'une personne fait une rencontre personnelle avec Dieu, et cette rencontre n'est pas le fruit d'une religion, de commandement ou d'une loi ou d'efforts religieux, mais plutôt d'une expérience que quelqu'un vit avec Dieu quand il décide de donner, de remettre sa vie au Créateur, à partir de ce moment-là, le cœur de cette personne devient nouveau. Et vous l'avez, pour les plus proches, entendu et vu dans leur vie, ce changement positif, cette joie, cette paix qu'ils ont pu aussi nous décrire avec mon épouse. On a pu partager du temps avec eux, puisqu'ils sont également membres dans l'église de Plénitude, dans laquelle nous sommes pasteurs avec mon épouse. Et on a pu voir leur parcours, découvrir leur foi réelle, authentique, leur joie et la paix aussi, particulièrement, qu'ils ont pu vivre et expérimenter en donnant leur cœur et leur vie, en remettant leur cœur et leur vie au Créateur. Et de la même manière, quand cette magnifique journée, on peut voir ces belles couleurs d'automne et être émerveillé, personne n'aurait la folie de dire, en regardant un tableau, que personne ne l'a peint. Et bien de la même manière, ils sont convaincus que quelqu'un a peint tout ce qui existe, quelqu'un a créé tout ce qui existe. Et ils ont décidé aujourd'hui de fonder leur couple et leur engagement l'un avec l'autre sur Dieu et sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il est possible qu'aujourd'hui, certains d'entre vous, vous êtes mariés, certains peut-être vous êtes passés par un mariage et des temps difficiles, mais il est possible aujourd'hui, en basant votre vie et notre vie et nos couples sur Dieu, de pouvoir réussir. Et avec beaucoup d'humilité, il est possible aussi de pardonner à celui ou à celle que Dieu a mis à nos côtés. Et dans la Bible, on trouve des principes, c'est vrai, qui sont parfois bien différents de ce qu'on peut trouver dans la société et à travers aussi les différentes générations. Dieu a voulu, dans le couple, qu'il y ait un ordre. Il a demandé aux maris que les époux, les maris, Jeffrey, tu vas devoir aimer Fanny comme Christ a aimé l'Église. Et on sait que Christ, Jésus, a donné sa vie pour l'Église. C'était un amour intense, c'était un amour passionné, c'était un amour fort, c'est un amour aussi qui a pu balayer toutes les fautes, qui a pu pardonner ceux qui allaient croire en lui. Et de la même manière, eh bien, Jeffrey, tu vas aimer Fanny au modèle du Seigneur Jésus-Christ. C'est un modèle qui est fort, c'est un modèle qui est parfait, c'est sûr. Et même malgré nos fautes et malgré nos imperfections, le Seigneur t'aidera à chaque fois que tu te soumettras à lui, que tu lui demanderas sa direction, à aimer Fanny, à l'épauler, à l'encourager, à l'aider à aller vraiment au cœur de ce que Dieu a voulu
lorsque Fanny a été créée, lorsqu'elle est venue au monde, tu vas pouvoir l'épauler, être un soutien véritable pour elle, en amour, avec la douceur aussi. La Bible nous dit que votre douceur soit connue de tous. Et déjà, tu es un homme doux. Et avec le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, cette douceur te permettra, des fois où tu auras envie peut-être de réagir, comme on a pu te le partager, eh bien, avec la douceur du Seigneur et avec l'humilité, tu réussiras à aimer quand naturellement et humainement, on ne réussit plus à aimer. Et Fanny, comme on a aussi pu le partager dans la parole de Dieu dans la Bible, on découvre que dans cet ordre divin, Dieu a voulu une soumission, mais non pas une soumission comme on peut l'imaginer, une soumission de l'amour, une soumission en fait qui permet à l'épouse d'avoir un homme à ses côtés, pas un homme qui va l'écraser, mais un homme qui va l'aimer à cet amour extraordinaire. C'est un amour qui est fort et cet amour partagé l'un avec l'autre. Fanny, tu vas aussi devoir aimer en tout temps, aimer quand il y a la pluie, aimer quand il y a la tempête, aimer pendant l'automne, pendant l'été, mais aussi pendant l'hiver. Et cet amour te permettra, et cette douceur de Jésus, de pouvoir être une merveilleuse épouse et de faire la joie de ton mari. Donc l'un et l'autre, Dieu a voulu qu'en effet l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et qu'ils deviennent ensemble une seule chair. Et quand on devient cette chair, cette même personne, il n'est plus question directement de ma volonté, de mes décisions personnelles, mais ça devient nos décisions, ça devient notre volonté. C'est comme un même cœur, une même pensée, une même âme. Et c'est ainsi que Dieu voit le mariage. Et dans la Bible, on découvre que Dieu n'aime pas le divorce parce que le divorce engendre des souffrances. Et malheureusement, dans beaucoup d'histoires de mariage, il y a aussi beaucoup de souffrances. Et si Dieu n'aime pas le divorce, c'est parce qu'il sait que, parce qu'il aime l'homme, il veut éviter ces souffrances. Et alors qu'on remet notre confiance à Dieu dans le mariage, dans les temps particuliers, dans les temps difficiles, dans les interrogations, dans les saisons de la vie aussi, où on va vieillir et où la beauté va prendre une autre forme, eh bien à ce moment-là, Dieu nous permettra d'aimer et Dieu nous permettra aussi d'être dirigés, d'être conduits dans toutes les questions de la vie et devant tous les problèmes et difficultés peut-être qu'on n'aurait pas imaginé. Et Dieu vous permettra avec sa sagesse, avec sa parole, de pouvoir bâtir un mariage qui est fort et qui est solide. Et je prie que vous ayez vraiment ce mariage fort et solide et que vous puissiez être parfaitement épanouis. Vous avez voulu obéir au Seigneur qui a institué cette alliance du mariage là dans le jardin d'Éden. Et j'aimerais oui le répéter, qu'il est possible encore aujourd'hui d'avoir un mariage heureux et épanoui. C'est la parfaite volonté de Dieu pour vous, que vous puissiez avoir ce mariage sous son regard, un mariage qui réussit. Et de la même manière que avec mon épouse, on est mariés depuis 19 ans et on a su mettre notre confiance dans le Seigneur et on a vu comment il est merveilleux de pouvoir vivre avec Dieu. Et la Bible parle de cette corde à 3 fils. Il y a l'époux, il y a l'épouse, mais il y a Christ au milieu qui permet, quand l'homme voudrait mal réagir ou la femme voudrait mal réagir, de pouvoir vraiment faire confiance à cette troisième corde, à cette troisième personne dans le couple, Dieu. Et Dieu nous pousse toujours à aimer l'autre, toujours à pardonner, toujours à la réconciliation. Et ce n'est pas une question de force personnelle, mais dans cette décision qu'ils ont prise de donner leur cœur à Dieu, eh bien, ce Dieu, en qui ils ont confiance, leur permettra par son amour qu'il a mis dans leur cœur de pouvoir aimer et de pouvoir aimer jusqu'au bout. Alors, avant d'échanger les vœux, un dernier mot, ils ont, comme je l'ai partagé, eu cette expérience particulière de foi. Ils ont cru que Jésus-Christ n'est pas seulement mort, mais qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Et ils ont vécu cette expérience personnelle avec lui. Et je voudrais vraiment vous encourager chacun à pouvoir, de la même manière qu'ils l'ont fait il y a quelque temps, de pouvoir vous approcher de celui qui vous a créé. Et dans ma voiture, en venant ici tout à l'heure, je pensais à ce passage dans le livre d'Ésaïe qui dit « L'argile, dit-il à celui qui le façonne, que fais-tu » Malheur à celui qui dit à son père « Pourquoi tu m'as mis au monde ?» ou à sa mère « Pourquoi tu m'as enfanté ?» Mais moi, ton Créateur, je te dis « Tu es l'œuvre de mes mains. C'est moi qui ai fait la terre, et sur cette terre,
C'est moi qui ai créé l'homme, c'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le véritable Dieu, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Et ce Dieu qui nous a créés veut également faire une expérience personnelle avec vous, et en envoyant Jésus-Christ mourir à notre place, portant nos péchés et nos culpabilités, au-delà de ce que la religion a pu nous présenter. La religion, c'est simplement une belle couverture à l'extérieur, des beaux habits à l'extérieur, mais ça ne change pas le cœur de l'homme. Et celui qui met toute sa confiance en Jésus, croyant en lui, qui remet son cœur à Jésus-Christ, Jésus vient changer le cœur de cette personne et elle devient une nouvelle personne. Et alors qu'ils sont devenus une nouvelle personne et qu'ils vont entrer aujourd'hui dans ce magnifique mariage, eh bien je crois que ce Dieu de foi va vous donner toutes les clés nécessaires pour avoir une vie épanouie et un mariage durable jusqu'à la fin. Alors on va faire l'échange de vœux et je vais vous inviter à tous vous lever à votre place. Également, je ferai Épanie pouvoir vous lever à votre place. Ça va au niveau de... Alors, s'il y a un mot que vous souhaitez partager d'abord, je vais te laisser d'abord partager ton mot, si tu le souhaites. Ah, on peut commencer. Fanny. Ça approche un peu proche un peu. Toujours belle, douce, souriante, accueillante et de bonne humeur. 7 ans de vie de couple avec toi, ça a passé tellement vite. Et je me sens encore comme si on était au tout début de notre relation amoureuse, dans la passion. On a tout de même traversé des hauts et aussi des bas pendant les 7 années. Dans les bons moments, on a célébré ensemble à chaque fois. Et pendant les moments difficiles, je me disais à chaque soir, wow, je suis vraiment chanceux d'être avec toi. J'ai aussi eu une pensée pour notre Père Céleste ici. On continue de le louer, de l'adorer, même dans les pires moments. Lui, il doit se dire, wow, alors il m'aime vraiment. Notre amour a prouvé qu'ensemble, on est capable de déplacer les montagnes. Et de toi et moi, on est unis pour la vie. Et puis, j'ai aussi écrit un petit verset dans Éphésiens chapitre 5. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme sait lui-même que personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Donc l'homme s'attacherait à sa femme et ne font qu'une seule chair. Le thème Fanny, merci d'occuper une si grande place dans ma vie. Et de faire le même chemin, qu'on fait ce même chemin ensemble. Alors, je vais te laisser dire ton mot dans quelques instants, mais d'abord, Jeffrey, je vais te poser cette question. Jeffrey, est-ce que tu es d'accord aujourd'hui de prendre pour épouse Fanny, ici, présente, de l'aimer, de prendre soin d'elle en tout moment, jusqu'à la fin? Oui, je le veux. Applaudir. Et tu vas pouvoir répéter après moi. Moi, Jeffrey, J'accepte en accord avec la parole de Dieu. j'accepte en accord avec la parole de Dieu de te prendre pour épouse, De t'aimer, de t'aimer de prendre soin de toi et de prendre soin de toi tous les jours. tous les jours de ma vie. On peut applaudir. Et Fanny, je vais te laisser bien arrêter. J'ai pas fait de tes amis trop, c'est correct? Donc, t'avoir dans ma vie est une vraie bénédiction. Avec toi, je peux être moi-même. La vie est simple et agréable. Bon, des fois je t'exaspère, des fois tu m'exaspères, des fois je m'exaspère, mais habituellement on peut en rire, et pour moi c'est l'important. Je suis bénie car malgré la maladie, tu es resté auprès de moi. Et tu m'as supporté, tu m'as aidé à trouver des solutions qui marchent en plus. Du soleil. Je suis bénie car ensemble, je sais que nous pouvons surmonter tous les défis.
Je suis bénie car nous avons souvent les mêmes opinions, les mêmes passions, la santé, la randonnée, l'entraînement, le camping et maintenant le Christ. Je suis bénie car j'ai vraiment l'impression que nous nous élevons l'un l'autre à devenir de meilleures personnes, à celles que nous voulons être. Je suis bénie car je me sens près de toi plus que personne et tu sais m'écouter mieux que personne sur terre. Je suis bénie car Dieu nous a mis sur le chemin l'un de l'autre. Je suis bénie car je veux continuer sur ce chemin avec toi encore longtemps et je sais que notre histoire ne fait que commencer. Je t'aime, mon grand époux. Alors Fanny, es-tu d'accord aujourd'hui de prendre pour époux Jeffrey, ici présent, de l'aimer, de pouvoir être à ses côtés, de reconnaître le rôle et la place que Dieu lui a donnée dans votre foyer et de pouvoir le respecter? Oui. Moi, Fanny, j'accepte en accord avec la parole de Dieu de te prendre pour époux, de te respecter et d'accepter le rôle que Dieu te donne dans le couple. Alors on va pouvoir présenter les alliances. Alors j'ai fait, tu vois. Ah, c'est pas grave. C'est parfait. Donc l'alliance c'est un signe d'engagement. Un signe d'engagement jusqu'à la fin, et donc j'ai fait, tu vas pouvoir prendre cette alliance et tu vas pouvoir la mettre au doigt de ton épouse. Fanny également, tu vas pouvoir prendre cette alliance et la mettre au doigt de ton époux. Cette alliance est donc le signe de votre engagement d'amour devant Dieu l'un à l'autre en tant que couple, unis par les liens du mariage devant Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous déclare donc qu'il va y avoir la signature, mais dans quelques instants, mari et femme. Et donc maintenant, on va faire la signature et je vais appeler Annie pour un chant également. Je vais appeler les témoins des mariés. Je vais pas signer également. Dieu, que j'ai le meilleur. Tout fait pour toi, Jésus. Vous allez pouvoir signer ici. Afin de valeur, sur toi élevé. Je faisais l'offrande de mon cœur. Tu peux signer ici. Et là, tu peux bien aller, n'hésite pas à bien appuyer parce qu'il y a des choses qui passent derrière. Prends mon cœur, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. C'est un peu léger, je vais refaire signer ici. C'est bien là. Je
tu donnes mon cœur. Il ne m'appartient plus. Au sol, j'ai mes peurs. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum, sur toi est répandu. C'est fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. En ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et toi, tout à toi. Alors, on va prier pour terminer. Je vais appeler mon épouse Annabelle, Annie et Denis également. Annie et Denis ont pu les accompagner ces derniers mois. Et ils ont été aussi ceux par qui Dieu est passé pour leur partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et avec vous, on va aussi prier pour eux. Alors, on va prier pour vous. Après, je vais faire la déclaration solennelle de votre mariage. Seigneur, on veut te remercier aujourd'hui pour ce mariage. C'est toi qui as désiré le mariage. Tu as voulu que l'homme puisse d'abord faire une alliance, répondre à cette alliance, l'alliance de la croix. Là où tu es mort pour nous, Seigneur Jésus-Christ, là où tu t'es donné, tu t'es livré par amour pour nous, pour que nous puissions être sauvés et libérés de nos péchés. C'est l'alliance que tu as voulu qu'on puisse partager avec toi. Et tu as aussi voulu que l'homme et la femme ne fassent qu'un devant toi. Tu as voulu former des couples forts. Et nous prions maintenant, au nom de Jésus-Christ, pour Jeffrey et Fanny, que devant toi, Seigneur Jésus, leur couple soit fondé et formé dans l'amour. Nous prions pour une bénédiction particulière, que ta grâce s'étende sur eux. Nous prions pour la sagesse et pour l'intelligence qui vient de toi. Merci pour le caractère de Christ qui peut se former en eux. Merci pour la douceur, pour l'amour, pour la maîtrise de soi. Merci pour l'humilité. Merci pour tous les fruits de l'esprit que tu as mis et déposés en eux. Et nous prions, Père, qu'ils soient forts dans les bons et dans les temps plus difficiles. Nous prions, Seigneur, qu'ils tiennent fermement en toi. Et nous déclarons sur eux ta bénédiction. Que ta présence les entoure, les couvre et les remplisse. Que leur maison, que leur foyer soient remplis de ta présence. Remplis, Seigneur, d'amour, de joie et de paix au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, Seigneur, que tu les protèges, que tu prends soin d'eux et que tu ne permettras pas à l'ennemi de voler ce que tu as déposé en eux. Merci parce qu'ils vont maturer devant toi, grandir et former ce couple qui sera une source de bénédiction pour beaucoup de personnes autour d'eux. Tu les établis aujourd'hui comme une lumière, tu les établis comme un modèle et un exemple dans cette génération sans repère. Seigneur, tu fais d'eux des repères dans cette génération
Et tu feras d'eux une source de bénédiction. On te remercie, Père. Amen. Seigneur, on te remet Jeffrey, Fanny, ce couple devant toi. Je prie afin qu'ils puissent expérimenter ta pleine bénédiction dans tous les domaines de leur vie. Merci pour la grâce et la faveur qui reposent sur eux. La grâce et la faveur qui se manifestent chaque jour. Tu es le Dieu de leur union, tu es leur rocher, tu es leur fondation, tu es le roc, celui en qui ils se confient aujourd'hui. Et Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui honore les mariages, qui honore la foi. Alors merci pour Fanny, que tu équipes. Merci pour Jeffrey, Seigneur, que tu équipes. Pour ce couple, Seigneur, qui se lève aujourd'hui comme ne faisant qu'un, comme une équipe forte, une équipe unie, une équipe que rien ne pourra séparer. Merci Seigneur, merci pour l'amour que tu as pour eux et pour les projets que tu as préparés d'avance pour eux et dans lesquels ils entrent avec un cœur joyeux, avec un cœur léger. Leur maison sera toujours remplie de paix, leur maison sera toujours remplie de joie. Leur maison, Seigneur, tu en feras un refuge. Merci Seigneur parce que tu es bon et ta bonté se manifeste pour eux. Merci Seigneur que ce jour-là, tu les as conduits sur notre route, sur la route en premier de nos amis, puis ensuite de nous. Merci Seigneur que tu aies pu te sois manifesté fortement dans leur cœur, Père. Parce que même avant qu'on leur parle, ils savaient, ils connaissaient ton existence, Père. Je te remercie, Père, parce qu'aujourd'hui, tu les rends inébranlables dans la foi. Tu les guides dans un même pas, dans la même direction, vers toi, Père, vers ton cœur, toujours plus près de toi. Rends-les de plus en plus semblables à toi. Que quand les gens les regardent, ils soient touchés par l'amour, ton amour qui émane d'eux, Seigneur. Merci pour les fruits nombreux qui seront portés par leur couple. Avant de terminer, est-ce que la maman de famille voulait partager son mot? On n'allait pas terminer sans vous laisser ce moment. D'abord, je de famille, je t'aime énormément. Jeffrey, je t'aime aussi. Je te demande de toujours bien prendre soin de ma fille. Moi, je suis pas tout. J'ai un petit peu misère. J'ai un peu misère avec votre idée de soumission parce que ça, c'est vraiment difficile pour moi de l'accepter, ce côté-là. Mais c'est comme quand j'ai porté Fanny, je l'ai mis au monde, je l'ai toujours aimée, je savais qu'elle m'était comprise. Mes enfants, toutes mes trois filles, je les ai toujours beaucoup aimées. Je les aime encore toujours, je les aimerai toujours. Je vois leur visage à la naissance. Puis je sais que les enfants, comme les gens qu'on aime, c'est sacré dans notre vie. Puis on doit les laisser faire le choix favorable. Je vous souhaite de faire toujours le meilleur choix. Pour vous deux, que ce soit le meilleur. Toujours un moment particulier, le mariage. C'est son fils, la fille. Alors, ensemble aujourd'hui, nous déclarons donc en ce samedi 15 octobre 2022 au parc Victoria de Granby, Jeffrey, Joseph, Christian, Serge Martel, fils de Serge Martel et de Francine Goupil, et Fanny Marie Justine Massé, fille de Sylvain Massé et de Martine Deslandes,
unis aujourd'hui par les liens du mariage devant le Seigneur. Et on peut applaudir les jeunes mariés. Alors, oui, c'est ce que j'allais faire. J'allais maintenant vous inviter. Vous pouvez embrasser la mariée et le marié. Je priais pour terminer, après vous allez pouvoir aller profiter de vos familles, de vos amis, prendre des photos ensemble. Père, nous voulons te remercier pour ce mariage merveilleux. Merci Père pour cette décision de marcher avec toi, mais surtout de marcher ensemble par cette alliance et cet engagement aujourd'hui. Nous prions encore pour eux que la joie, la grâce soit leur partage et que dans cet amour qui ne recherche pas son intérêt mais qui recherche l'intérêt de l'autre, chacun, Seigneur, puisse aimer. Merci pour l'amour de Jeffrey pour Fanny, de Fanny pour Jeffrey. Et nous croyons que dans cet amour qui est parfait, ce n'est pas un amour humain avec des limitations, mais ton amour dans leur cœur leur permettra de s'aimer et d'aller jusqu'au bout. On les bénit en ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Alors, bonne après-midi à tous et profitez de ce temps avec les jeunes mariés, comme ils sont beaux. Que Dieu vous bénisse.